Nous avions consacré ces 2 jours, vendredi, samedi, à parler d'un thème intitulé « Le fruit de l'esprit ». Le fruit de l'esprit. Nous avions, le premier jour, donc hier, donné le principe du fruit, donné des éléments concernant ce thème pour dire que le fruit, c'est la production de l'arbre avec la combinaison du travail, de la pluie, de la terre, et l'arbre finit par produire un fruit. Et c'est ce fruit-là qui définit cet arbre. C'est quand on voit le fruit qu'on peut dire de quel arbre il s'agit. Parfois, les arbres se confondent et le fruit nous permet de savoir, tiens, c'est un pommier, c'est un manguier, et le fruit nous permet aussi de savoir si c'est un bon manguier ou un bon pommier. Donc le fruit est très important, ça détermine la valeur de l'arbre finalement. D'ailleurs, c'est pourquoi il est écrit dans sa parole, l'arbre qui ne porte pas le fruit est coupé, voilà, parce qu'il ne sert à rien. C'est le fruit qui montre la valeur de l'arbre. Et nous avions dit aussi que le fruit de l'esprit, donc c'était le travail du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, dans la vie du chrétien. Donc c'est le travail qu'il fait pour produire quoi? Produire la nature de Dieu. Produire ce qu'on va lire aujourd'hui, l'amour, la paix, la joie, la bénignité, la simplicité, l'humilité, la foi. Voilà, donc c'est le travail du Saint-Esprit dans le chrétien. C'est ça la nature de Dieu. Il est écrit dans 1 Jean 4, 8, « Celui qui n'a pas l'amour n'a point connu Dieu, car Dieu est amour. » Donc la nature de Dieu, c'est l'amour, c'est ça le fruit de l'Esprit. Donc le travail de l'Esprit Saint, c'est de produire ce fruit-là dans le chrétien. Et cela ne peut fonctionner que lorsque le chrétien cède à l'Esprit, ne résiste pas à Dieu, et ça produit ce fruit-là. Et nous avions dit, à la différence des dons spirituels, qui sont des pouvoirs que Dieu donne aux chrétiens, les fruits sont les plus importants. Non pas que nous négligeons les dons spirituels, mais nous avons dit que les dons sont comme un vêtement qu'on nous donne, un pouvoir qu'on te donne. Ce n'est pas toi, c'est quelque chose qu'on met sur toi comme un vêtement. Le vêtement, ce n'est pas nous, parce que notre vêtement peut être porté par quelqu'un d'autre. Mais nous, c'est nous, notre cœur, nos bras, ça c'est nous-mêmes. Mais le vêtement qu'on met par-dessus, c'est pas nous. Et du coup, on peut avoir un vêtement qui coûte 180 000 €, mais tout en étant infirme, tout en étant très malade, là, près de mourir. Voilà. C'est pas le vêtement qui est le plus important, c'est soi-même. Et c'est ça le fruit de l'esprit. Le don, c'est bien, mais c'est un plus que Dieu met sur nous. C'est comme quelqu'un qui a fini de faire un gâteau, il rajoute un peu de sirop, un peu de sucre glace. Ça, c'est le don. Mais le gâteau, c'est ça le fruit, c'est le résultat du travail qui a été fait par la personne. Le fruit, c'est très important, parce que c'est toi-même. C'est ce qui s'est passé en toi après que le Saint-Esprit soit passé, après que la parole de Dieu soit passée. Voilà ce que ça produit. C'est ça le fruit de l'Esprit. Par contre, les dons, c'est quelque chose qu'on met sur toi par grâce, sans que tu aies mérité. C'est le choix de Dieu. Il te donne, il te fait ce don-là. Et du coup, nous avions dit que dans notre époque, aujourd'hui, les gens cherchent beaucoup plus les dons, parce que les dons donnent une certaine popularité. Lorsqu'on prophétise, lorsqu'on peut prier pour quelqu'un, les gens guérissent, ça crée de la popularité, ça crée du renom. Malheureusement, dans les milieux chrétiens d'aujourd'hui, les gens cherchent ces choses-là, alors que ce n'est pas ça l'objectif de Dieu. Quand Dieu donne les dons, c'est pour nous entraider. Donc, il va donner le don de prophétie à l'un, le don de guérison à l'autre, pour que nous nous entraidions et pour manifester aussi sa gloire. Ce n'est pas pour que nous devenions célèbres. Voilà. Dieu a dit dans sa parole, il donnera sa gloire à personne. Alors, donc, il ne cherche pas notre célébrité, il cherche juste à nous aider. Quand il guérit quelqu'un, c'est pour aider, ce n'est pas pour rendre celui qui a prié célèbre. Malheureusement, c'est incompris, les gens commencent à se vanter de leurs dons, de leurs titres, et ce n'est pas biblique tout cela. D'ailleurs, c'est contraire au fruit de l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Dans l'amour, il y a l'humilité. Il n'y a pas toutes ces choses. Donc, nous avions dit, c'est ça, le fruit de l'esprit, c'est
c'est toi-même, à la différence des dons, c'est quelque chose qu'on met sur toi. Nous avions dit aussi que le fruit de l'esprit, c'est ça qui construisait. Les dons, ça peut attirer, mais le fruit, c'est ça qui construit. Nous avions cité l'exemple d'une femme qui peut être belle et attirer un homme pour le mariage, mais si elle a un mauvais comportement, elle a un mauvais caractère, eh bien, le mariage ne tiendra pas. Donc, le fruit de l'esprit, c'est ça qui construit. Le don peut attirer, le don peut impressionner, mais le fruit de l'esprit maintiendra les relations. Le pardon, la paix, l'humilité, ça permet que la relation se maintienne et que l'on construise quelque chose. Parce que nous sommes des unités différentes. Pour nous rassembler, ce n'est pas simple. Donc, pour que nous fassions une structure, il faut que le fruit de l'esprit fonctionne. Sinon, chacun va se targuer de sa propre force, de son don, et va négliger les autres. Et du coup, on ne pourra rien construire ensemble. Pour construire quelque chose, il faut le fruit de l'esprit. C'est ça qui permet l'unité, c'est ça qui permet la construction. Voilà. Nous avions dit toutes ces choses-là sur le fruit de l'esprit. Et donc, nous allons lire les deux textes principaux que nous avons lus hier. Nous commençons par le texte de Matthieu 7. Matthieu 7. Matthieu 7, à partir du verset 17. Matthieu 7, à partir du verset 17. Mais c'est toujours très bien de lire à partir du verset 15, puisque ça nous donne aussi une clé, l'importance de fruit de l'esprit. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Gardez-vous, je recommence, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Comment faire alors? Parce qu'ils ont quand même des vêtements de brebis. Comment faire? Ce n'est pas donné à tout le monde de voir au-delà d'un vêtement. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Voilà. C'est un élément essentiel de discernement des faux prophètes, des faux serviteurs, le fruit de l'esprit. Ce n'est pas moi qui le dis, nous sommes en train de lire, c'est le Seigneur lui-même qui le dit. C'est ainsi que vous les reconnaîtrez. Verset 18, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Comme nous avions dit en introduction, les fruits nous montrent qui est l'arbre. Nous montre qui est l'arbre. Le fruit nous montre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'arbre. C'est ça. Et les fruits, aujourd'hui, nous n'allons pas parler de tous les fruits, nous allons nous limiter aux fruits de l'Esprit Saint. C'est-à-dire ce que produit la nature de Dieu, qu'est censé produire le Saint-Esprit en nous, dont nous allons voir ça dans Galates 5, 22. Galates 5, 22. Il est écrit ceci dans Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Voilà, il est dit, le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire
Que produit le Saint-Esprit de Dieu en nous? Il produit la paix, l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est ça que ça produit. Parce que quand Jésus arrive, il est confronté au judaïsme où les gens insistent sur les rituels. Il faut aller au temple, faire ceci, s'habiller de telle manière, respecter le sabbat, ainsi de suite. Jésus dit, oui, mais c'est bien tout ça. Mais si vous n'avez pas la nature de Dieu, à quoi ça sert tout ça? Il dit, si vous produisez la nature de Dieu, ben, votre loi n'est pas contre ça. La loi de Moïse n'est pas contre qu'on produise l'amour, la paix. C'est ce que le frère Paul dit. Il dit, mais ce que Jésus est venu produire en nous par son esprit, c'est ce fruit-là. Et ça ne s'oppose pas à la loi de Moïse. Parce qu'on accusait les chrétiens de l'époque, donc qui étaient des juifs, on les accusait de s'opposer à la loi de Moïse. Ils ont dit, mais non, en quoi manifester l'amour, la paix, la joie s'opposent à Dieu? C'est même la nature de Dieu. C'est pourquoi il a dit, la loi n'est pas contre ces choses. C'est pour dire, mais nous ne nous opposons pas à la loi. Ce que nous proposons, ce que nous prêchons, c'est que si Dieu est avec toi, tu dois manifester sa nature. L'amour, la paix, la joie. Car Dieu est amour, la patience, ainsi de suite. Voilà ce que devrait manifester un enfant de Dieu. Et nous avons lu précédemment que c'est ça aussi qui nous permet de savoir si quelqu'un est vraiment enfant de Dieu. Ce ne sont pas les dons. Et vous savez, il y a un fameux verset dans Matthieu 24, 24 qui dit que le diable, dans la fin des temps, fera des miracles jusqu'au point de tromper même des vrais chrétiens. Donc c'est pour dire que le diable peut faire aussi produire des choses spectaculaires comme don. Mais il est incapable de vivre dans l'amour parce que ce n'est pas de sa nature. Il est incapable de vivre dans la paix, dans la joie. Ce n'est pas de sa nature. Donc, on ne va pas différencier les serviteurs par l'éloquence, par les dons en apparence. Mais on va les différencier par la nature divine, par le fruit de l'esprit. On saura qui est chrétien, qui n'est pas, par le fruit de l'esprit, parce que le fruit de l'esprit montre quel esprit agit dans la personne. Est-ce que c'est l'esprit de Jésus qui était patient, qui était amour, qui était dans la paix, ou c'est un autre esprit? Voilà. C'est important. Donc nous allons essayer de donner quelques points sur chacune de ces composantes du fruit de l'esprit. Parce que là, on voit bien que le mot fruit est au singulier. Donc c'est un fruit complet. Et dans ce fruit-là, il y a essentiellement l'amour. C'est l'amour essentiellement qui peut se décliner en plusieurs branches. Nous finirons par l'amour, nous commençons par la joie. Lorsque Dieu habite dans un chrétien, la personne a la joie. Pourquoi la joie? Parce que nous devenons chrétiens. Pourquoi? Parce que c'est le début qu'il faut se rappeler. Nous devenons chrétiens parce que nous étions embêtés par le fait que nous avions le péché. C'est ça la raison pour laquelle nous devenons chrétiens. Nous nous sentions perdus à cause de nos péchés. Comme quelqu'un qui est malade, qui cherche le secours d'un médecin. C'est ce que nous étions malades du péché et désespérés, comme quelqu'un dont on a diagnostiqué le cancer. Souvent, quand on dit à quelqu'un qu'il a le cancer, vous savez la suite, les gens font même le deuil avant, quoi. Donc avant même de voir le médecin, le traitement, dès que les examens, on dit cancer. Tout cancer de poumon, cancer du cerveau, aïe. C'est ce que nous étions, mais dans le péché. Alors, maintenant, quand tu as le cancer, et que on t'annonce qu'il y a une solution, et que tu prends cette solution, tu es libéré du cancer. Mais n'est-ce pas la fête?
n'est-ce pas qu'on te redonne une nouvelle vie? Parce que dès que les gens ont appris que tu avais le cancer, même parfois les gens de la famille commencent déjà à chercher comment se partager les biens entre toi. Mais maintenant, on te propose une solution qui t'apporte la guérison, qui t'apporte la délivrance. C'est la fête. Donc c'est ce qui explique que un chrétien qui a compris les choses est dans la joie. Ça lui produit tout le temps la joie. Il se dit, oh, je viens de loin, je devais aller en enfer, mais Jésus-Christ m'a sauvé. C'est pourquoi il y a un verset dans 1 Thessaloniciens 5,16 qui dit, soyez toujours joyeux. C'est logique, parce que nous étions perdus dans nos péchés, nous nous dirigeons vers la force, et se rappeler que Jésus nous a sauvés, doit nous donner la joie tout le temps, parce que il ne nous a pas seulement sauvés de l'enfer. En nous sauvant, il a fait de nous des enfants de Dieu. C'est comme si tu apprends que, en réalité, le roi du Maroc est un oncle. Donc, tu commences à fêter, parce que moi je me souviens, dans mon pays d'origine, quand on cite le gouvernement à la télé, on dit un téléministre, donc c'est la première fois. Il n'est pas encore payé. Il n'a même pas encore commencé de travailler. Le soir même où on cite le gouvernement, il y a une grande fête dans sa maison, toute la famille vient. Mais ils n'ont même encore rien touché. Mais ils sont dans cette joie-là. Alors nous, on nous dit, mais oui, mais en croyant en Jésus, tu deviens le fils du Créateur, la fille du Créateur, la fille du Dieu vivant. Alors, quelle joie ne doit pas être ta joie? Est-ce que nous comprenons que beaucoup n'ont pas compris les choses? Beaucoup attendent de se marier pour être contents. Beaucoup attendent de finir les études pour être contents, d'être embauchés pour être contents. Ils n'ont rien compris. Qu'on me dise que je suis fils de Dieu, mais que je sois chômeur, qu'est-ce que ça me fait? C'est même bien parfois parce que je dis, mais je suis chômeur, en plus je suis fils de Dieu, je vais quand même manger, parce que je suis fils de Dieu. Fils du roi des rois. Donc, quand 1 Thessaloniciens 5,16 dit, soyez toujours joyeux, il y a plusieurs raisons. Ça veut qu'il y a des endroits où les sorciers font peur à tout le monde. Maintenant, quand tu deviens chrétien, on te dit, toi tu es intouchable. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tout le monde tremble devant les sorciers, mais toi tu es tranquille, tu es normal. Je me souviens une fois, j'étais petite partie dans mon pays d'origine, et j'ai tenu à voir mon grand-père que tout le monde accusait d'être grand sorcier. Et j'ai pris un de mes frères pour qu'il me montre l'endroit. J'arrive là-bas, je cause avec lui, je lui prêche l'évangile. Après, je lui donne une somme d'argent. Parce que les gens se disent, si tu donnes ton argent, un sorcier, il va travailler. Alors, je dis, mais finalement, la parole de Dieu, moi, m'a affranchi de tout ça. Je suis protégé par la puissance du Seigneur. Je lui ai donné, je lui ai parlé du Seigneur. Et quand on sort de là, mon frère, qui lui-même est officiellement chrétien, me dit, moi qui habite ici, je ne suis jamais venu le visiter. Toi qui viens de loin, tu viens le visiter. Vraiment, toi, tu crois vraiment en Dieu. Moi, je dis, mais je crois en Dieu. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, comment ne pas être chaque jour dans la joie? De savoir que ta vie est entre les mains de Dieu. Dieu est devenu ton Père. C'est ça. Le fruit de l'esprit. Donc, l'esprit va te rappeler ces choses et tu seras tout le temps dans la joie. Si les gens ne sont pas dans la joie aujourd'hui, c'est parce que ils négligent tout cela. Ils ont entendu d'autres conseils, d'autres enseignements dans des églises qui prêchent l'argent, la prospérité, le succès. Eh bien, ils se sont écartés de la Bible. La vraie joie, c'est d'être enfant de Dieu. Si je suis enfant de Dieu, j'ai tout. Le frère Paul dit dans un des passages bibliques, il dit, nous n'avons rien, mais nous avons tout. C'est-à-dire que dans son compte bancaire, il n'y a rien du tout. Mais il est fils du roi. Donc, l'univers appartient à son Père. Donc, en quelque sorte, tout est à lui. Tout est à nous. Donc, comment ne pas être dans la joie? Notre vie ne dépend plus, comme tout le monde, de l'argent, de maison. Jésus a dit, mais ce sont les païens, les gens sans Dieu qui s'en inquiètent.
Vous cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste et tout est à vous. C'est pourquoi un vrai chrétien est tout le temps dans la joie. C'est ça la joie du Seigneur, la joie de savoir que tu es sauvé de péché, tu iras plus en enfer, tu iras au ciel. La joie de savoir que tu es devenu un enfant de Dieu, tu es protégé des forces des ténèbres. Tu peux tout demander à ton Père. Et je peux citer d'autres raisons encore, il y en a beaucoup. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Le Saint-Esprit va nous rappeler tout ça et cela va produire en nous la joie. Le fruit de l'esprit, c'est la paix également. Je risque de me répéter, mais ce que j'ai cité qui produit la joie va produire aussi la paix. Parce que tu sais que ta vie est entre les mains de Dieu. L'Esprit Saint te donnera la paix. Et plus que les promesses que je viens de citer là, il y a une paix surnaturelle qui vient de Dieu, sans même parfois que tu te souviens des promesses. Moi, je me souviens quand ma mère est morte, j'étais dévasté, terrassé. Les gens connaissent nos conditions de vie. Nous avons quitté le pays très tôt à cause des dictatures. Et le temps que tu étudies, tu finis les études, tu ne retournes pas encore chez toi parce que les dictateurs sont toujours là. Tu vas encore dans un autre pays. Donc ça fait 12 ans que tu n'as pas vu ta maman. Et c'est là que tu dois prendre maintenant qu'elle est en phase de mourir, qu'elle meurt. Vous voyez, c'est un grand déchirement. On a envie d'en vouloir au monde entier. Pourquoi ces dictateurs qui nous ont fait quitter le pays comme ça? Et tu as battu. Et le deuxième jour, j'ai entendu une voix. Et la deuxième source de tristesse, c'était que tu ne sais pas, est-ce que ta mère s'est convertie? Est-ce qu'elle est au ciel? Est-ce qu'elle est en enfer? Tu es brisé, tu es attristé. La séparation. Le passé que toi tu n'as pas géré, qui t'amène à ne pas voir ta mère pendant 12 ans. Et finalement, le deuxième jour, j'entends une voix qui me dit, demain, tu prépares les beignets, tu fais manger les gens, et ça s'arrête là. Fais-moi confiance. Quand la voix a dit, fais confiance à ma justice, c'est plutôt ça le terme, fais confiance à ma justice. Donc que ma mère soit en enfer ou au paradis, Dieu a été juste. Quand la voix a dit, fais confiance à ma justice, j'ai été rempli de paix totale. Je n'étais plus perturbé par le fait qu'elle soit en enfer au ciel. J'étais toujours triste de la séparation, mais la plus grosse source de désarroi, c'était la question de l'enfer ou du paradis. Et quand la voix a parlé, j'ai tout de suite eu une paix totale. Et le lendemain, j'ai fait préparer donc les beignets. Les gens ont vu que j'étais transformé par la paix que Dieu donne d'une manière surnaturelle. Et il en parle dans Jean 14, 27. Il dit, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Comment dans le monde nous avons la paix? Dans le monde, nous avons la paix quand tu vas faire ton check-up à l'hôpital, on te dit tous les paramètres sont bons. Tu sors de là, notification sur ton téléphone portable, on vient de te virer 50 000 dirhams, promotion de travail. Là, c'est là que tu as la paix. Donc, c'est en fonction des résultats positifs. Jésus dit, moi, je vous donne la paix qui dépasse ces choses-là. Donc, même dans la difficulté, vous pouvez avoir la paix. C'est ça la paix de Dieu. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Le monde nous donne la paix en fonction des résultats positifs. Mais Jésus te donne la paix en prison. Il te donnera la paix. À Psaume 112, 7, le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Il te donne la paix, malgré la mauvaise nouvelle. C'est une paix surnaturelle. C'est ce dont il est question dans le fruit de l'esprit. Il y a la patience. Lorsque Dieu est en nous, il va produire en nous la patience. La patience vient de la conscience que tout est sous contrôle. Donc j'attends
que Dieu fasse son travail. C'est la capacité à attendre que Dieu fasse son travail. C'est ça la patience. Mais c'est parce que le Saint-Esprit t'a travaillé, t'a fait comprendre que Dieu était tout-puissant, qu'il contrôlait toutes choses. Il est écrit dans la parole de Dieu, quand un moineau tombe, Dieu est au courant. Il est écrit dans la parole de Dieu qu'il connaît le nombre de nos cheveux. Quand quelqu'un nous connaît aussi bien, quand quelqu'un peut connaître, savoir tout ce qui se passe ainsi, et qu'en plus il est ton père, tu peux patienter, tu sais que telle affaire que tu attends, tel résultat que tu attends, du moment que c'est sous son contrôle, tu patientes. Quelqu'un te parle mal au travail, quelqu'un te fait des coups bas à l'école, un professeur mal intentionné, tu ne vas pas être dans l'impatience comme quelqu'un qui n'a pas Dieu. Toi, tu as confié le problème à Dieu, tu attends. Le Saint-Esprit te donnera la capacité à attendre. C'est le contraire. Ce n'est pas pour critiquer, mais pour le peu que vous avez entendu à gauche à droite des messages, est-ce que vous vous souvenez avoir entendu qu'on parle beaucoup de patience? Non, on ne parle plus de ce genre de choses dans nos milieux. On ne parle pas de patience. On parle de gloire, de victoire, de ceci, cela, de promotion. Mais on ne parle pas du fruit de l'esprit qui est très, très important. C'est la patience. La patience. Savoir attendre que Dieu agisse. C'est ce que des gens comme David ont manifesté. Tous les héros de la foi qu'on nous cite dans la Bible, ils ont été patients. Moïse a attendu 40 ans pour libérer les enfants d'Israël. Abraham a attendu 20 ans pour avoir Isaac. David a attendu plus de 10 ans, alors qu'on l'avait déjà ou un roi, mais pour accéder au trône, il a fallu attendre 10 ans. Joseph a attendu 20 ans pour pouvoir vivre les promesses que Dieu lui avait faites, avec des passages en prison. Et la patience, c'est quoi? C'est que ces gens-là n'ont jamais renié Dieu. Ils ont attendu. Ils ont cru toujours en Dieu malgré tout. C'est ça la patience. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui nous donne. C'est ça qui montre si nous sommes enfants de Dieu ou pas. Si nous sommes vraiment enfants de Dieu, nous serons patients. Et l'apôtre Jacques dit dans son épître, il dit que la patience doit faire son œuvre afin que nous devenions inébranlables. Donc, quand quelqu'un est patient, il ne se laisse pas déstabiliser. Il devient inébranlable. Il sait que son Dieu va faire. Il attend. Et David, le roi, il dit, j'attends le secours de Dieu comme les gardes attendent la venue du matin. Vous savez, pour ceux qui ont déjà fait des nuits à attendre quelque chose, nous on a déjà fait des nuits pour faire des demandes de visa. Vous allez faire la queue vers 1h du matin jusqu'au matin. Et c'est des nuits longues, dans la fraîcheur de la nuit. Vous êtes debout, c'est difficile, mais le matin finit par arriver. Vous savez que le matin finira par arriver. Et David dit, nous devons attendre l'action de Dieu comme les gardes attendent le matin. Les gardes, la nuit, c'est difficile pour eux, mais ils savent que le matin finira par arriver. Donc voilà ce que doit être un enfant de Dieu. Il y a la bonté. Et je lis ça directement avec la caractéristique qui suit, la bénignité. La bénignité, c'est la bienveillance mêlée d'une certaine douceur. Donc bonté, bénignité, ça va dans le même sens. Bonté, c'est quoi? Bienveillance, c'est vouloir toujours le bonheur de l'autre. C'est ça la bonté. Quand on dit de quelqu'un qui est bon, c'est qu'il veut que les autres soient bien. C'est ça la bonté, vouloir toujours le bien-être, le bonheur des autres. Ne jamais penser le mal pour l'autre. Ne jamais chercher à faire du mal à l'autre, même en pensée. C'est ça la bonté. La bénignité, bienveillance, tu as toujours de bonnes pensées pour l'autre, de bons projets pour l'autre. C'est ça que le Saint-Esprit nous communiquera aussi. Et dans Matthieu 5, il est dit, soyez comme votre papa, qui fait luire son soleil sur les bons et les mauvais, qui fait pleuvoir sur les bons et les mauvais. Il y a des gens même qui renient Dieu.
mais ils sont là dans les plages de Thaïlande. Ils profitent du sable de Dieu, de la mer de Dieu. Mais ils renie Dieu. Mais Dieu les laisse quand même profiter de son sable, de sa pluie. Mais c'est des gens qui blasphèment même contre Dieu. C'est ça la bonté. La bonté, c'est que tu peux vouloir quand même le bien même du mauvais. Mais bien sûr, il y aura un jugement, puisque Dieu est juste. Il y aura un jugement. Mais en attendant ce jugement, Dieu manifeste sa bonté. Jusqu'au jugement qui est toujours l'émanation de sa bonté, parce que le jugement permet de séparer le mal du bien. Mais voilà la bonté. On nous donne un exemple Dieu lui-même qui fait pleuvoir sur les bons et les mauvais. Voilà. C'est ça qui doit, ça doit nous aider. Et puis, il y a la fidélité. La fidélité, c'est être capable d'honorer toujours ses engagements envers l'autre. Tu es en amitié avec quelqu'un, la fidélité, c'est que tu gardes les dispositions d'un véritable ami, quoi qu'il arrive. C'est ça la fidélité. Tu t'es engagé à faire quelque chose, tu t'es engagé à une responsabilité, eh bien, quoi qu'il arrive, toi, tu fais ta part. C'est ça la fidélité. Tu es quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui ne lâche pas les autres, c'est quelqu'un qui joue son rôle tant que c'est possible. Qui n'arrête pas parce que ceci ou cela, mais c'est quelqu'un qui honore ses engagements qu'il a pris. C'est ça, un homme fidèle. Et nous avons, pour exemple, Dieu lui-même. Il est écrit dans la parole de Dieu, ce n'est pas à cause de l'infidélité des autres que Dieu va devenir infidèle. Dieu, lui, reste fidèle. Ce qu'il a promis aux hommes. Il nous a promis, je vous donne un exemple. On a posé à Jésus-Christ la question, combien de fois dois-je pardonner? Jésus a dit 70 fois, 7 fois. Ça veut dire d'une manière infinie, parce que c'est ça la fidélité. Dieu nous pardonne à l'infini, c'est son engagement. Et nous les humains, on peut dire, mais là, non, là il a exagéré, mais Dieu, comme il s'est engagé à pardonner aux pécheurs repentants, quand quelqu'un vient demander pardon, il pardonne. C'est ça la fidélité. Il ne dit pas, mais là c'est trop. Non, mais il s'est engagé à pardonner si quelqu'un se repent. 1 Jean 1,9 dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner. Donc, quand quelqu'un confesse ses péchés, il se repent, il décide de changer de voie, Dieu pardonne. Vous avez beau juger les gens, Dieu, lui, il reste fidèle à son serment, à ce qu'il a dit. Et il nous exhorte à être fidèles comme lui. Lui, il est fidèle, malgré l'infidélité des autres. Alors, il nous exhorte aussi à être fidèles de la même manière. Honorer ses engagements pris, c'est ça, l'enfant de Dieu. Il se dit pas, ben, mon patron ne voit pas, je ne fais pas. Non. Que le patron voit ou ne voit pas, lui, il honore. Je me souviens d'un frère qui m'avait dit, ah, mais le Saint-Esprit, vraiment, c'est lourd, quoi. Même quand tu n'as pas de témoin, il te bloque. Donc, parfois, tu te dis, mais il n'y a personne qui me voit. Mais il y a une lourdeur. Il y a une lourdeur pour faire quand même le mal. Mais tu vois qu'il n'y a pas de témoin. Tu peux voler, mais il y a comme une main qui te bloque. C'est ça le fruit de l'esprit. Il n'y a pas de témoin, mais le Saint-Esprit t'engage à être fidèle, à ne pas voler, à ne pas mentir. Alors que tu peux le faire, il n'y a pas de témoin. Mais comme tu as l'Esprit de Dieu, cet esprit-là va quand même te bloquer. Vous savez, un jour, David, il était pourchassé par Saül, par Saül le roi, qui voulait le tuer. Et lors de cette poursuite, Saül qui avait un bataillon qui était avec lui, il s'est éloigné du bataillon pour aller dans une caverne pour faire ses besoins, comme on dit, tout seul, parce que tu ne vas pas être accompagné par tes gardes partout. Et dans cette caverne, il y avait David et ses amis qui étaient cachés. Et quand ils le voient tout seul, les amis de David disent à David, mais voilà ton ennemi qui cherche à te tuer. Il est là tout seul. Tue-le et prends sa place de roi. De toute façon, c'est toi le véritable roi. C'est toi qui as été roi. David, il est écrit, il a senti son cœur commencer à battre rapidement. Il a compris que ce n'était pas la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit l'a empêché de tuer Saül. Il a dit,
je ne peux pas toucher à loin de Dieu. Même s'il est désobéissant à Dieu, même si c'est un mauvais roi, c'est Dieu qui l'a placé comme roi. Moi, je respecte ça. Je ne touche pas à ça. C'est cela, le fruit de l'esprit. C'est-à-dire que même si une voix te dit, non, mais tu as le droit. Mais au fond de toi, tu sens que ce n'est pas ça. C'est le Saint-Esprit qui t'empêche de faire ce qui n'est pas bon. Voilà. Même si des gens peuvent te conseiller, mais non, nous te soutenons dans cette voie-là. Mais toi, tu sens bien que c'est pas ça. Et tu ne fais quand même pas. C'est ça le fruit de l'esprit, la fidélité. Ça nous aide à honorer toujours nos engagements, même si les autres sont infidèles, même si les situations ne sont pas bonnes. Il y a la douceur, c'est le fait d'être modéré dans ses expressions, de ne pas être impulsif, brutal. Hein. Donc on doit être modéré dans nos expressions, tempéré dans nos expressions. Voilà, c'est très important. Même il y a un verset qui dit, quand tu reproches ton frère, reproche-le avec douceur. Voilà, il ne faut pas parler comme si toi tu étais le plus pur, le plus saint de tous. Voilà, tu reproches la personne avec douceur. C'est la tempérance, la modération dans l'expression, dans la manifestation des sentiments. Dieu nous appelle à cela, à cette douceur. Donc il n'y a pas... et Jésus est notre plus grand exemple de douceur. Vous savez, un jour, Jésus, qui était devant le Sanhédrin, il a été giflé. Et vous vous rendez compte, le Fils de Dieu giflé par un être humain. Et comme toute réponse de Jésus, ça a été, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Si j'ai fait quelque chose de mal, dis-le-moi, sinon pourquoi tu me gifles? Alors je me suis dit, mais non, ça c'est un excès de douceur. Mais non, c'est pas un excès, il n'y a pas d'excès de douceur. C'est la vraie douceur de Dieu. Jésus suffisait de donner un ordre à ses anges, il tuait tout de suite cette personne. Vous vous souvenez quand on est venu arrêter Jésus par les soldats romains, ils ont dit, c'est qui Jésus? Quand il a dit c'est moi, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ils sont tombés par terre, boum. Donc ça veut dire que sa puissance est tellement grande que ces gens-là sont tombés. Le fait qu'il dit c'est moi, ils sont tombés. Mais il a retenu cette puissance pour se faire arrêter afin d'être crucifié pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. Il est mort à la croix à notre place pour que nous soyons pardonnés. S'il exerçait sa puissance au moment où on venait l'arrêter, il n'aurait pas pu l'arrêter parce qu'il suffisait. Quand il a dit seulement c'est moi, ils sont tous tombés. Après, il a retenu sa puissance. C'est cela la douceur. C'est-à-dire, tu peux agir brutalement parce que tu es dans une position d'autorité, de pouvoir, de supériorité. Mais tu agis dans la douceur selon la volonté de Dieu. Tu es tempéré, modéré dans ton expression. Et il y a la tempérance, voilà, je l'ai dit dans la douceur, c'est la tempérance. Voilà, c'est la même chose à peu près. Et nous finissons par l'amour, bien sûr. L'amour, c'est mieux qu'on lise le verset qui en parle pour que nous le comprenions. L'amour qui rassemble tout ce qu'on vient de lire. Et je voudrais, avant l'amour, je voudrais citer une autre composante du fruit que l'on retrouve dans le mot fidélité. Dans certaines versions, on dit la foi. La foi dans le fruit de l'esprit. Il y a la foi don. Hein? La foi don, c'est la foi qui nous permet de faire des miracles, de faire des choses exceptionnelles. C'est Dieu qui place en toi quelque chose qui te fait dire que tu peux t'engager dans un projet, ça marchera. Ça, c'est la foi miracle. Mais la foi, fruit de l'esprit, c'est l'assurance que Dieu accomplira ce qu'il a promis, ce qu'il a dit. C'est ça le fruit de l'esprit. La foi, donc, ça ne dépend pas de nous. D'ailleurs, c'est ça qui fait la différence entre chacun d'entre nous. C'est-à-dire que Dieu peut mettre la conviction à quelqu'un d'aller en Chine. Il ne met pas forcément cette conviction chez quelqu'un d'autre. Donc, c'est que la personne
qui reçoit ça? Vous savez, par exemple, le monsieur qui est parti dans les îles où on tue les gens dès que tu débarques. Mais lui, il était tranquille en Iran, il avait la force, mais toi, tu peux même pas y penser, quoi, parce que tu te vois tout de suite mort, parce que il a reçu le don de foi, c'est le don de foi. Ça, c'est Dieu qui a mis ça dans son cœur. Quand il est écrit que Paul a vu dans les yeux de l'infirme qu'il avait la foi pour être guéri, ça, c'est le don. Donc, il voit, il a la conviction que cet homme-là peut être guéri. Mais la foi, le fruit de l'esprit, c'est l'assurance que Dieu accomplira ce qu'il a promis, ce qu'il a écrit. Et donc, un exemple de cette foi-là, c'est Abraham, qui, pendant 20 ans, il attend. C'est la foi, fruit de l'esprit. Ça, c'est l'esprit qui nous donne, qui travaille avec nous. Je rappelle encore la différence entre don et fruit. Le don, c'est quelque chose qu'on met sur toi. Le fruit, c'est un travail qui est fait en toi et qui produit. Cette foi-là, le travail avec Dieu, qui produit la foi d'Abraham, qui a attendu. Ça, c'est le fruit de l'esprit. La foi de Joseph, c'est le fruit de l'esprit. Donc, ces gens-là attendent. Et parce qu'ils croient que Dieu va faire ce qu'il a promis. Et ça aussi, parfois on mélange ça avec la fidélité, ça va ensemble. Nous passons maintenant à l'amour dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Le passage lui-même parle, quoi. Donc, je n'aurai pas beaucoup de commentaires à faire. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, c'est-à-dire, tu es terrible, tu parles même les langues des hommes et des anges, plusieurs langues des hommes et des anges. Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain, c'est-à-dire du bronze qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, tu prophétises, tu dis des choses à venir, la science de tous les mystères et toute la connaissance, tu es un docteur des Écritures. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Mais j'espère que nous sommes attentifs à ce que nous sommes en train de dire. Donc même si tu fais des exploits avec Dieu, tu ressuscites les morts, tu bâtis beaucoup d'églises. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien du tout. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Donc si tu vas distribuer de nourriture aux pauvres, mais tu le fais quelque part pour paraître bon, mais ce n'est pas par amour, mais tu veux faire, être présent, montrer que tu es bon, Dieu le voit. Dieu voit que tu le fais pas par amour. Il veut que ton entourage voit que tu aides les pauvres. Il le sait. Il dit tout ça, ça ne sert à rien du tout. C'est inutile. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Il n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Le fruit de l'esprit, c'est ça, l'humilité. L'amour ne se vante pas. On n'entend pas ci par-là, vous avez appris, j'ai fait tel exploit dans tel endroit, ça c'est pas l'amour. L'amour ne se vante pas. Que les miracles parlent d'eux-mêmes, c'est pas à moi de me présenter comme faiseur de miracles, comme grand pasteur, je ne sais pas quoi. Non, l'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Donc là, il parle aux chrétiens bébés spirituels. Je pensais comme un enfant. On avait des projets, je vais faire ceci, je vais prêcher. Voilà, ça c'est que comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était enfant. Donc je sais maintenant qu'aujourd'hui, le plus important, c'est l'amour. Avant, quand tu es jeune chrétien, tu penses que le plus important, c'est avoir tel don spirituel.
l'éloquence, la connaissance biblique. Mais quand tu connais Dieu, tu comprends que le plus important, c'est l'amour. J'ai fait disparaître ce qui était enfant. Quand on est, voilà, nous, quand on était des jeunes chrétiens, on faisait même la rivalité entre chorales. Nous, on était de Fès. Quand on se rencontrait, chorale de Fès, chorale de Casa, chorale de Rabat, c'était la lutte qui va frapper avec son chant. Voilà, ça c'est quand on était enfant spirituel. Mais quand maintenant tu grandis, tu comprends que non, la chorale de Rabat, c'est ta chorale, c'est la chorale du même papa, c'est la chorale du même Dieu. Voilà, donc tu ne fais plus de différence. Les frères de la Suède, les frères de Chine sont mes frères comme les frères du Sénégal. C'est la même chose. Voilà, c'est ça, tu grandis, tu comprends que l'amour c'est le plus important. Vous savez, l'apôtre Jean, quand il a atteint, je crois, parce que c'est lui qui est mort le plus vieux, peut-être 100 ans, il n'arrivait même plus à marcher. Il paraît qu'on le mettait sur un siège et on le portait par les gens de groupe de prière en groupe de prière, d'église en église, pour qu'ils disent quelque chose aux chrétiens. Et il disait toujours, aimez-vous les uns les autres. Mais les gens disaient, mais Jean, tu nous as déjà dit ça la dernière fois. Il dit, c'est ça le plus important. Voilà. Il était entré dans une dimension, Jean, vous savez, quand vous connaissez les écrits de Jean, c'est une autre dimension. Voilà. Il était très près de Dieu. Et il savait que le plus important, c'était l'amour. Tout le reste, c'était petit. C'est l'amour. Il dit, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons comme au moyen d'un miroir. Vous savez, les miroirs de l'époque, ce n'étaient pas nos miroirs d'aujourd'hui, où on voit exactement ce que nous sommes à peu près. Mais les miroirs de l'époque, c'était en métal. Donc quand tu te regardais, ce n'était pas une image nette. Mais tu voyais plus ou moins quand même les choses. Voilà, il dit, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, plus tard, nous comprendrons ces choses-là clairement. Nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, conclusion. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Vous allez me dire, mais oui, mais pasteur, mais nous sommes sauvés par la foi. La foi, c'est grand, mais est-ce que sans la foi, nous ne sommes pas sauvés? Oui, mais la foi vient d'où? Vient de l'amour que nous avons reçu de Dieu. C'est là que tu lui fais confiance. 1 Jean 4 dit, si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimé le premier. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez le bébé de quelqu'un, un bébé de 8 mois, d'1 an. Tant qu'il est dans les bras de quelqu'un qu'il connaît très bien, disons pour simplifier, de l'un de ses parents, il peut faire des gestes de sauter, de se lâcher pour tomber. Il est confiant que le parent va le rattraper. Mais si c'est un étranger qui le porte et que l'étranger essaie comme de le faire tomber pour jouer, il va s'agripper. Il n'a pas confiance. Mais comme il a reçu régulièrement l'amour de ses parents, l'amour de ses proches, ça lui a communiqué la foi en ses proches. Donc l'amour est la source de la foi. Nous sommes sauvés par la foi, mais cette foi, nous l'avons eue parce que nous avons ressenti l'amour de Dieu. C'est un don de Dieu qui vient de l'amour de Dieu. C'est pourquoi le frère Paul dit, c'est l'amour qui est le plus grand, parce que c'est la nature même de Dieu. 1 Jean 4, 8, il dit, ceux qui n'ont pas l'amour ne connaissent pas Dieu, car Dieu est amour. Tous ceux qui préconisent de tuer, de faire du mal aux autres, ne connaissent pas Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Dieu veut sauver, il ne veut pas faire du mal. Le jugement de Dieu, c'est même la manifestation de son amour. Imaginons que vous soyez dans un pays où les voleurs, les bandits ne sont pas arrêtés. Est-ce que vous trouverez que c'est bien? Non. Donc l'amour, la bonté veut qu'on arrête le mal. C'est cela. Donc, mais cet amour se manifeste aujourd'hui de la manière suivante. C'est que le mauvais peut être sauvé. Le méchant peut être sauvé s'il vient se repentir. C'est là où cet amour se manifeste. Maintenant, si ce mauvais-là refuse ce cadeau de salut, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est ça le jugement. C'est-à-dire que les gens refusent le salut, le pardon de Dieu. Eh bien, on ne peut rien faire pour eux. C'est comme quelqu'un qui a le microbe du sida, qui refuse le médicament. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est cela. En conclusion, bien-aimé, que personne ne vous trompe.
le plus important, c'est là le fruit de l'esprit. Plus que toutes les autres choses, les histoires de ministères, pasteurs, apôtres, je ne sais quoi, chantres, tout ça, c'est rien. Le plus important, enfin, c'est rien. Tout ça, c'est moins important que le fruit de l'esprit, qui est la nature même de Dieu. Un ange, quand il te regarde, il te reconnaît parce que tu as la nature de son chef. Il ne te reconnaît pas parce que tu fais des exploits, tu parles bien. Les grands politiciens parlent bien, les grands avocats parlent très bien. Avec des raisonnements bien ficelés, tu les écoutes, tu es convaincu. Mais un enfant de Dieu parle avec les paroles de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Donc l'ange te reconnaît par la nature divine que tu manifestes, par le fruit de l'esprit, ce n'est pas par les dons que tu peux manifester, l'éloquence ou la régularité à l'église, les activités, non. C'est par la nature de Dieu. Ah, tiens, ça c'est le fils de notre chef. C'est cela. C'est ça que nous devons rechercher plus que tout. Si nous sommes attachés au fruit de l'esprit, nous ne nous laisserons pas manipuler par tous ces faux pasteurs qui prêchent aux gens à être les premiers, avoir de l'argent, tout ça. C'est comme ça, vous savez, La Fontaine a dit, le flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Donc quand on te flatte, on te dit, tu seras une grande personne, tu auras de l'argent, viens, on va prier pour toi, tu seras ceci. Tu dépends désormais de la personne qui te dit ces belles paroles-là. Et qui vient tout le temps. S'il te dit 1000 € pour que les promesses s'accomplissent, tu donnes. Il te dit ça parce que tu veux te mettre grand. On t'a déjà eu par beaucoup de discours fallacieux, voilà, et de flatterie. Non. Ce que Dieu attend de nous, c'est le fruit de l'esprit, plus que tout. Et le reste viendra. Et nous clôturons donc avec Acte 2:42, qui nous montre que là où il y a l'amour, là où il y a le fruit de l'esprit, la gloire de Dieu se manifeste. Et dans la première église, c'est ce qui s'était passé. Vous savez, les gens, quand ils disent Pentecôte, quand on dit Pentecôte, pour eux, c'est tout de suite de parler en langue. Pentecôte, c'est les prophéties, c'est les miracles. L'apôtre Pierre a prié, l'infirme s'est levé. Pour eux, Pentecôte, puissance du Saint-Esprit, veut dire les miracles, parler en langue et autres. Non, vous voyez ce que nous allons lire. Acte 2, 42. Il est écrit ceci, à partir du verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Voilà l'effet de la puissance du Saint-Esprit. Les gens sont touchés. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez l'amour qu'il y avait à l'époque. Donc quand on dit Pentecôte, ce n'est pas seulement la puissance, les miracles, c'est l'amour même. Parce que ces gens-là ont réussi à vivre ce que peu ont réussi à vivre depuis que l'univers existe, depuis que le monde, les humains existent, vivre comme ça, où on se partage tout, on mange ensemble. Et chacun sent que ça vient d'un ordre d'un homme. Les gens qui ont beaucoup plus de propriétés, ils les vendent pour que cela serve à d'autres. Ça, comment réaliser ça si ce n'est par le fruit de l'Esprit de Dieu? Et c'est ce que Dieu attend de nous. Et conséquence, vous avez vu la conséquence? Des miracles de toutes sortes. Et le nombre de personnes qui est touché, et les gens qui observent, qui sont stupéfaits, impressionnés par tout ce qui se passe, parce qu'ils voient vraiment la nature de Dieu, la paix, la joie, et la louange, les gens toujours joyeux, malgré tout ce qui leur arrive parfois comme persécution. C'est ça que Dieu attend de nous, c'est ça qui fera la différence. Soyons simples, recherchons le fruit de l'Esprit dans sa totalité, au nom de Jésus. Amen. Père éternel, nous venons prier que tu nous aides à nous attacher au fruit de l'Esprit.
plus qu'à tout, à rechercher ta nature, à vivre ta nature, plus que tout. Tout le reste est secondaire. Mettre l'accent sur ceci ou cela qui n'est pas relié à l'amour de Dieu, cela est secondaire, Seigneur. Nous voulons être remplis de la connaissance de ton amour, de ta connaissance, que nous vivions comme toi, remplis de paix, de bienveillance, de bonté, de douceur, de joie, de tempérance. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Nous te confions la suite, Père. Conduis-nous dans le temps d'échange, au nom de Jésus. Amen.